Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. À la une de ce journal, crise anglophone, les principaux émissaires de l'Union africaine, de la francophonie et du Commonwealth font pression sur le régime de Yaoundé. Les émissaires de la communauté internationale demandent au gouvernement de mettre sur pied des mesures urgentes pour mettre fin au conflit armé qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de même qu'ils appellent à une implémentation des recommandations du Grand Dialogue national. La synthèse de ce communiqué final, c'est à suivre au cœur du 20h. Également, alors que les menaces de boycott planent sur le double scrutin municipal et législatif de février 2020 au Cameroun, et l'ECAM rejette l'appel de certains partis d'opposition pour une prorogation du délai des dépôts de dossiers de candidature. Le Conseil électoral s'est réuni ce vendredi à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le Conseil électoral rejette les demandes de l'opposition pour une prorogation des délais de dépôt des candidatures aux municipales et législatives au Cameroun. Réunis ce vendredi à Yaoundé, l'organe en charge des élections au Cameroun se donne donc 10 jours pour examiner les dossiers. Plus de précisions dans ce reportage de Joël Essengay de Guizoro. Une pirouette s'en a l'air, alors que les journalistes venus assister à la deuxième session de plein droit du Conseil électoral de l'ECAM attendaient un échange avec les dirigeants de l'organe électoral. Ceux-ci se sont contentés d'une déclaration à l'ouverture de leurs travaux au siège de l'ECAM. Il est donc question d'aller à l'examen des dossiers des candidats aux législatives et municipales. Les assises d'aujourd'hui seront exclusivement consacrées à l'ouverture des travaux d'examen et validation des candidatures transmises par la Direction générale des élections, tel que ressort des dispositions des articles 164 à 167 et 181 et à 184 de la loi portant code électoral. Le délai imparti à cette tâche est annoncé par l'ECAM. Il sera donc question pour nous, durant les 10 prochains jours, de travail d'arrache-pied en procédant à l'examen minutieux, mais surtout rigoureux et objectif des centaines de dossiers de candidature soumis à notre compétence, conformément à l'article 10 alinéa du Code électoral. Dans cette entreprise, l'organe électoral précise in fine sa ligne de conduite. Je vous exhorte humblement, distingués collègues, à demeurer le plus légaliste possible tout en gardant à l'esprit la sauvegarde de l'intérêt général qui a toujours guidé nos actions et de faire prévaloir tout au long de ces travaux, bien au-delà, la réputation de facilitateur du processus électoral au service de l'état de droit et de la démocratie. Mais résultat des courses, l'ECAM évite soigneusement de donner suite à la demande de prorogation de 15 jours formulée par le PCRN de Cabral-Libye, encore moins au délai du SDF pour régler la crise anglophone, pour qu'ils prennent part aux scrutins locaux ou encore par l'UPC sur l'illégalité entretenue en son sein par le gouvernement. Les réseaux sociaux avaient bruit de la prise en compte par l'ECAM de l'idée d'une prorogation des délais de dépôt des candidatures juste avant la tenue de ce conseil de plein droit. Il n'en est rien et l'ECAM reste droit dans ses bottes. Et après plusieurs jours d'échanges avec les leaders politiques de la société civile et les membres du gouvernement pour comprendre le climat de tension au Cameroun, les émissaires de la communauté internationale appellent le gouvernement à accélérer la décentralisation et veiller à l'implémentation des résolutions du Grand Dialogue national. C'est du moins l'essentiel de la déclaration commune. Plus de précisions dans ce reportage de Flavien Valondongo. La mission tripartite constituée de la Commission de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et du Commonwealth est le prolongement des visites que les dirigeants des organisations internationales effectuent au Cameroun suite aux multiples crises qui secouent notre pays. La déclaration tripartite précise que ces organisations défilent dans notre pays dans le but d'encourager des efforts nationaux en cours pour la mise en œuvre des conclusions du Grand Dialogue national et surtout de soutenir la pacification de la situation qui prévaut dans nos régions, la consolidation de la paix, la cohésion et l'unité nationale dans un pays convoité par des industriels.
Tout en appréciant la convocation du grand dialogue national, les hôtes du Cameroun ont insisté sur la mise en route des prescriptions étatiques, notamment la décentralisation, le statut particulier du nord-ouest et du sud-ouest. Ces derniers ont également manifesté le désir de voir se dérouler le double scrutin du 9 février prochain dans la transparence, la paix et l'unité nationale. Moussa Faki Marmat et son équipe ont émis le vœu de voir mis en œuvre les conditions idoines pour le rétablissement de la paix et surtout la reprise d'une vie normale dans les régions touchées par la crise. Et sur place à Douala, de nombreux commerçants des marchés New Deido, Congo ainsi que Mbopi ayant perdu de nombreuses marchandises dans les incendies qui ont frappé ces espaces marchands n'ont pas du tout réservé un accueil chaleureux ce jour au ministre de la Décentralisation. Il dénonce les injustices subies et s'insurge contre les frais exigés en vue de leur recasement sur le nouveau site du marché Congo où la pose de la première pierre a eu lieu ce jour. Le reportage de Steve Eboulé et de Michel Ngatouf. 9 mois après l'incendie survenu au marché Congo, les commerçants sont toujours aux abois et attendent leur recasement au lieu d'ITSF au quartier Nebel. C'est un vaste espace à même de contenir des milliers d'installations. Ici, des morses doivent être construites pour abriter des milliers de victimes de l'incendie, malgré les exigences de la communauté urbaine ayant un autre site est celui du marché des chèvres, ce qui crée des grincements des dents. On a eu des notifications avant-hier qu'on doit nous déporter au marché des chèvres auquel on nous demande 250 000 pour construire. Vraiment, ces 250 000, personne n'en a pour donner. Qui vous le demande? J'ai une notification qu'on a par le délégué. Dans un communiqué signé du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr Frin Tonen somme les commerçants de s'acquitter impérativement dans les meilleurs délais de ces frais et les commerçants ne cessent de dire leurs frustrations et leurs attentes ici au marché Congo. Si on pourra tenir compte des sinistrés, ça va nous faire vraiment bonne chose parce que même les boutiques qu'on conçu, si on met à un haut prix, nous ne serons plus à mesure de prendre ces boutiques. Dans la tournée du ministre de la Décentralisation et du Développement local à Douala, en vue d'évaluer les projets en cours de réalisation par la commune urbaine, un autre arrêt est celui du marché New Deido où l'accueil n'a pas été chaleureux. Le refus de voir le marché reconstruit, alors que dans ces artères, les visiteurs ont mis le doigt sur les réalités, tout en choisissant d'en faire un état des lieux. Dans à peu près 2 mois, les installations d'attente seront disponibles pour que l'on recase les commerçants et que l'on puisse commencer les travaux de construction du marché de New Deido. Heureusement, derrière les starting blocks, Neye Congo Mal du marché Congo pour redonner une chance aux commerçants dans un espace marchand moderne dont le financement connaît des réalités. C'est nous qui avions arrangé le financement de 20 milliards qui va permettre la naissance de ces le Congo Mall. Voilà. Il va sans dire que de nouveaux commerçants croient déjà à ce projet futuriste. Vraiment, dès que j'ai eu connaissance du projet, j'ai essayé de vérifier qui était à la tête de ce projet. Je n'ai pas tout de suite hésité. Je me suis intéressé et j'ai pris quelques magasins. Né au Congo Mal, attendu en 24 mois, l'entrepreneur promet de le faire. Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, les activités commerciales ont repris à doubler, meurtries dans le département du Mayo-Sava. Les populations affectées par les exactions du groupe Boko Haram peuvent désormais se mouvoir en toute quiétude dans la nuit grâce à l'éclairage public et lampadaires solaires mis en place par le programme d'appui à l'initiative communautaire des jeunes et femmes de Moura. Nous y reviendrons. Et dans le couloir des médias, la Commission nationale de délivrance de la carte de presse marque sa satisfaction en raison de l'engouement que suscite ce document auprès des professionnels des médias. Plus de 1000 dossiers de demande d'obtention et de renouvellement de la carte de presse ont été donc enregistrés au cours de la session du Conseil de la Commission tenue ce vendredi à Yaoundé. Le compte rendu de Aïe Cyril Élisée Borba. Au terme de la session tenue à Yaoundé, la Commission nationale de délivrance de la carte de presse se satisfait de l'engouement que suscite la carte de presse auprès des professionnels des médias. Plus de 1000 dossiers au cours d'une session, cela traduit l'engouement
que suscite cette carte de presse et nous invitons les uns et les autres qui n'ont pas encore déposé leur dossier ou qui ne se sont pas encore hâtés à détenir cette pièce, qu'ils auront de plus en plus de difficultés à opérer comme journalistes dans les jours à venir. Sur plus de 1000 dossiers de demande d'obtention ou de renouvellement de la carte de presse enregistrée, 30 ont été rejetés. La commission rappelle l'importance pour le journaliste au Cameroun de détenir une carte de presse. Sur le théâtre d'opération, c'est cette carte d'identité professionnelle qui permet de faire la distinction entre le journaliste qui est en situation professionnelle et le commun des citoyens. Ensuite, pour les institutions, il est indiqué qu'il faille toujours exiger du journaliste la présentation d'une carte de presse qui est la carte d'identité professionnelle du journaliste, qui permet à celui qui reçoit le journaliste de savoir qu'il est effectivement journaliste et dans quel organe il opère. Les premières cartes de presse avaient été délivrées en 2016 pour une durée de 2 ans, mais par une délibération spéciale en 2018, la Commission nationale de délivrance de la carte de presse a rallongé la durée de validité d'1 année supplémentaire. Plus de 2000 emplois directs et indirects créés et une plus grande importante contribution du secteur minier au budget de l'État. Telles sont les principales retombées attendues de l'exploitation de la petite mine de Colomine dans la région de l'Est, dont la convention d'exploitation a été signée ce jour entre le gouvernement représenté par le ministre des Mines et l'entreprise camerounaise Codias. Le projet donc devrait également contribuer au développement de l'arrondissement de Ngoura, riche en gisements d'or. Suivant dans cette réaction du ministre Gabriel Ndoké au micro d'Equinox Télévision. Les retombées, comme vous pouvez le constater, sont de plusieurs ordres. D'abord, ressources alternatives pour l'État. Les ressources minières vont désormais être pour notre pays une ressource budgétaire, en ce sens que cette exploitation qui a commencé va se poursuivre. Sur le plan de l'emploi, vous avez suivi, il y aura 500 emplois directs que va générer le projet et environ 1500 emplois indirects, sans compter les effets induits, les populations riveraines qui vont bénéficier, n'est-ce pas, des projets qui seront développés directement à leur profit par le promoteur dans le cadre de l'application de la loi minière qui en dispose ainsi. La mine est désormais pour nous une opportunité réelle pour notre pays et pour les investisseurs afin de permettre à notre pays d'aspirer à la croissance telle que voulue par le président de la République à l'horizon 2035. Et Israël exhorte le Cameroun à s'appuyer sur la technoscience pour assurer son développement. C'est à la faveur du projet SLEM qui vise à développer chez les jeunes des compétences dans les domaines tels que la science, technologie ainsi que les mathématiques. Un exemple de projet monté par des jeunes élèves et soutenu par l'ambassade d'Israël au Cameroun a été présenté à Yaoundé. Le reportage de Aïe Cyril et Joël Sengue. Un robot représentant un engin qui transporte des substances et autres déchets polluant l'environnement pour les déverser ailleurs. Il a été fabriqué par des élèves de Tassa Comprehensive Secondary School et présenté à Yaoundé. Le robot est conçu par rapport à la compétition qui nous demande de porter des grosses balles et des petites balles. Et maintenant, les grosses balles sont là pour représenter macro-pollutants, ce qui veut dire gros pollutants, et les petites balles qui représentent les micro-pollutants, qui veut dire petits pollutants. Maintenant, notre robot doit être capable de les porter et les déposer sur certaines étagères. À la fin du jeu, où on considère que le jeu est submergé par les eaux, le robot doit être capable de s'accrocher sur une barre. L'initiative est soutenue par l'ambassade de la République d'Israël au Cameroun. À travers le robot, les élèves démontrent leur maîtrise des domaines tels que la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Le chef-d'œuvre leur a valu la 55e place mondiale, deuxième en Afrique sur 189 pays,
à la First Global Challenge, organisée du 24 au 27 octobre dernier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Nous pensons que c'est grâce au développement de la science, des mathématiques et de la technologie que le Cameroun va continuer son développement. Et donc c'est un plaisir et un honneur pour nous de travailler avec des institutions comme la Tassa Academy qui mettent un accent tout particulier sur la technologie. La First Global Challenge a pour objectif d'encourager la jeunesse à développer les compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Un modèle de développement que Israël, qui lui-même doit son émancipation à la maîtrise de la technoscience, conseille au Cameroun. Israël est un pays qui a réussi à se développer ces dernières décennies depuis 1948, principalement grâce à la technologie, grâce à la science. Et c'est pourquoi c'est un domaine que nous mettons en avant le plus possible dans notre coopération à travers le monde, à travers l'Afrique et au Cameroun, bien entendu. Dubaï 2019 était la deuxième participation de la Robotics Team Cameroun à la First Global Challenge après Washington DC, aux États-Unis d'Amérique en 2018. Israël utilise le thème de cette année, Ocean Opportunities, pour mettre un accent sur l'importance de la préservation des océans et de la faune. Et nous ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Halte à la progression des hépatites virales au Cameroun. La maladie fait des ravages en dépit de la diminution des coûts de traitement, de la sensibilisation sur les moyens de prévention. Le ministère de la Santé publique entend cette fois-ci s'appuyer sur tous les aspects de support, y compris les médias, pour inverser la courbe ascendante des hépatites B, C et D. D'autres précisions dans ce reportage d'Emmanuel Job et de Marcelin Gansop. Souffrir dans sa chair et ne pas espérer un traitement à base de médicaments. Voilà qui ne rassure pas les patients, mais rappelle l'importance des soins palliatifs. Les soins palliatifs s'adressent à toutes les personnes qui sont atteintes de maladies graves et qui ne peuvent plus être soignées avec le médicament. Dans les soins palliatifs, il y a plusieurs modèles. Il y a les modèles hospitaliers. Ça veut dire qu'on interne le malade dans une unité spécialisée en soins palliatifs. On soigne toutes ses douleurs physiques, psychologiques, jusqu'à ce qu'il meure sans souffrir. Et dans un autre sens, on a le modèle de suivi à domicile. Ainsi, la demande en soins palliatifs est de plus en plus importante au Cameroun. Et pour cause. Avec la prévalence toujours aussi croissante des cas de cancer et de VIH, la demande en soins palliatifs devient chaque jour de plus en plus énorme. Et en dehors de ces deux cas que je venais de citer, il y a plusieurs autres situations qui portent atteinte à la vie. Des milliers de personnes meurent chaque jour dans la souffrance. Et l'intervention des soins palliatifs devrait être encore plus accrue pour réduire la souffrance de toutes ces personnes qui meurent chaque jour. Voilà qui donne à réfléchir au moment où se prépare la 5e conférence sur les soins palliatifs au Cameroun. Le rendez-vous de décembre se veut un plaidoyer pour l'intégration des soins palliatifs dans notre système de santé. Nous venons d'initier un partenariat avec Médecins du Monde Suisse qui appuie le suivi des enfants atteints des maladies terminales dans la ville de Yaoundé. La phase pilote de ce projet se passe justement à Yaoundé 2e et les enfants de 0 à 18 ans qui ont une maladie terminale sont suivis et dans le processus de suivi, nous partons jusqu'à donner des kits alimentaires en faveur des familles démunies. L'intervention des soins palliatifs devrait permettre de réduire les souffrances de plusieurs malades désespérés. Et en la matière, le Cameroun a encore du chemin à faire. À présent, en image sur votre petit écran, les dépouilles des 3 élèves du lycée de Mandjo décédés dans un accident de la circulation alors qu'ils rentraient des classes il y a quelques jours. Leurs camarades et enseignants ont rendu hommage ce jour dans la cour du lycée de Mandjo après la mise en biais qui a eu lieu à Konsamba, chef-lieu du Mungo. Précisons que c'est à bord d'une moto que les 3 élèves et le conducteur avaient été heurtés par un camion.
À présent, se publie reportage le village Obak et ses environs connectés au réseau MTN à la Rural Star Solution. Ce dispositif qui fonctionne à l'énergie solaire est implémenté à proximité d'un hôpital et fait déjà le bonheur de ses usagers. Ceux-ci ont donc désormais accès aux mêmes services que ceux installés en zone urbaine. Reportage. Situé à Okola, dans le département de la Léquié, le village Obak est désormais connecté au réseau MTN. Le leader de la téléphonie mobile vient d'y installer un équipement baptisé Rural Star Solution. Une solution simple, pratique et adaptée qui permet aux populations environnantes de jouir des mêmes avantages et de bénéficier des mêmes services que celles installées en milieu urbain. L'équipement que vient de visiter une équipe de la direction générale de MTN Cameroun est implanté à un jet de pierre de Maghrabi ICO, Cameroun Eye Institute, un hôpital de référence dédié à la prise en charge des maladies oculaires. Une aubaine pour les patients, mais également pour le personnel qui y travaille. Je viens aussi d'apprendre, et je ne le savais pas, qu'au-delà de l'accès au réseau téléphonique MTN, il y a aussi des possibilités, surtout en ce qui nous concerne. Nous sommes très intéressés à la télémédecine. Et la télémédecine, c'est plusieurs choses. C'est les cours à distance depuis l'étranger. C'est des consultations conjointes entre nos experts ici et des experts du monde entier. Obak fait partie de la trentaine de villages déjà couverts par la Rural Star Solution. Plus que jamais, MTN Cameroun accroche les zones rurales dans sa politique d'extension du réseau. Dans notre grand projet d'approcher les communautés qui n'ont pas toute la capacité d'être aussi dans un centre urbain, nous avons cette nouvelle solution qui fait partie au fait des 30 premiers que nous avons installés au Cameroun, qui permet à moins de coûts, parce que ça utilise les plaques solaires, de mettre le réseau, même avec une capacité de 3G à la disposition d'une communauté qui en a besoin, et qui également profite de beaucoup d'éléments venant au fait des centres urbains, notamment des activités de mobile money, browser sur Internet, d'avoir les informations, tout ça. Science tenante, en visitant les infrastructures de l'hôpital et en échangeant avec les populations, des essais ont été faits pour s'assurer que le dispositif fonctionne à merveille et que le village Obak est effectivement connecté au reste du monde grâce à MTN Cameroun. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge-Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge-Alain. Voilà, Nadine Nyambou, on va revenir essentiellement dans cette deuxième partie du journal de Equinox Soir sur le rejet par le Conseil électoral du délai de prorogation de 15 jours pour le dépôt des dossiers de candidature. Cette demande qui a été formulée, on s'en souvient, par le PCR1 de Cabral Libye. Ce sera donc l'essentiel de cette deuxième partie de Equinox Soir. Bonne soirée à vous, Nadine Nyambou. Bonne soirée à vous, Serge-Alain. Et bon week-end surtout. Merci. Rendez-vous vendredi 20h. Exactement, Serge-Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un